va donner point sur les axes pour trouver le tableau de variation du tableau final. Point sur les axes. Point sur les axes. Voilà. C'est coupe moyen, c'est éther x' au x, f de x, cela implique, on va dire que, ok, f de x égale à y. F de x égale à y. Et bien on peut dire que c'est ici la fonction c'est ln facteur de 3x moins 4 sur x moins 2, voilà, égal à y, on peut dire aussi égal à 0. Égal à 0. Maintenant, on va rendre l'équation non homogène avec ln. Donc ici, on peut dire c'est ln facteur de 3x moins 4 sur x moins 2. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes capables de remplacer 0 par ln 1. Et me dit par bijection parce que la fonction ln est bijective. Par bijection, et bien qu'est-ce qui se passe par bijection? 3x moins 4 sur x moins 2 égale avec 1. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que c'est 3x, un produit croisé, 3x moins 4 égale avec x moins 2. Donc ensuite c'est 3x moins x égale avec moins 2 et puis plus 2, moins 2 plus 4 je dirais. Plus 4. Eh bien, ça me donne 2x, 3x moins x, 2x, moins 2, ça nous donne égal avec 2 et x égale avec 1. Voilà, on a dit que mon point A, de coordonnées x1 et puis y0. Là, on garde le domaine de définition moyen, et bien, c'est sûr et certain, m'a joint un domaine de définition moyen. Voilà, maintenant, l'autre axe noir, c'est éther x', c'est éther y' au y, ça fait x égale avec 0, x égale avec 0. On va calculer f de 0. Ah bien ici c'est ln facteur de 3 facteur de 0 moins 4 sur 0 moins 2. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ln facteur de 3 fois 0 moins 4 sur moins 2. f de 0 sera donc moins par moins plus 4 sur 2, 2, donc c'est ln 2. Voilà, et me dit mon point B de coordonnées x c'est 0, puis y c'est ln 2. Voilà les points d'intersection. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner tableau de variation. Tableau de variation. De variation. Tableau de variation. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. X moins l'infini plus l'infini. F' de x, f de x. Nous avons asymptote, pas vrai? Premièrement, nous avons mettre valeur x ici, et ensuite on va tracer ça que nous avons. Nous avons x qui est égal à 0, nous avons x qui est égal à 1, nous avons x qui est égal avec 4 tiers, nous avons x qui est égal avec 2. On va d'abord dire c'est 0, d'accord? X égale avec 0. Après x égale avec 0, 4 tiers c'est 1 virgule, et bien on peut prendre 1. Après 4 tiers, ma gain qui est, ma gain 4 tiers, 4 tiers, ma gain 2, 4 tiers et puis 2. Voilà l'ensemble des valeurs de x. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 tiers c'était asymptote verticale. Je mets verticale. 2 c'est asymptote verticale. Encore verticale. En d'autres termes, ici, fonction moyen ou bien courbe moyen, il va traverser la zone ça. Ça, c'est la zone rouge. Ok. Nous avons dit, quel que soit x appartenant au domaine de définition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit nous que nous avons gagné fonctionnera strictement décroissante. Mais c'est moins ce que nous avons là. Voilà. Dérivé inférieur avec 0 ici. Voilà. Eh bien, il veut dire descendre. Limite en moins l'infini, tel que moi ça m'a été ln2. Voilà, ln3 c'était asymptote horizontale. Limite en moins l'infini. Moins, ok? Voilà. 0. Lorsque x est égal à 0, y est égal avec ln2. Voilà, on continue à descendre. Lorsque x égale avec 1, y est égal avec 0. Voilà.
Et limite à gauche de 4 tiers, c'est moins l'infini, on met ça là comme ça. Et ensuite, lorsque moi descends toujours, limite à droite de 2, c'est plus l'infini. Et ici, je moins descends. Et limite, en plus, c'est moins ln3. ln3 qui c'était asymptote horizontale. Voici le tableau de variation de notre fonction. Maintenant, il nous reste, après avoir étudié les variations et donné le tableau de variation, maintenant, on peut tracer notre courbe, représentation graphique. Représentation graphique. Voilà. Ici, voilà. Ok. Ça c'est Y, O, Y', X', O, X. On a tracé, premièrement, on peut tracer 4 tiers qui c'est 1, combien et puis 2. Supposons que ça c'est 1, d'accord? On peut prendre 4 tiers ici. Si ça c'est 1, on peut dire ici c'est 4 tiers. Asymptote vertical. Nous tracer le pointillé pour un cas différentiel de axe vertical noir. Voilà. AB. Et en second lieu, on a 2. Si ça c'est 1, on peut prendre 2 là comme ça. Voilà. Ça c'est 2. Voilà. 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 Asymptote vertical. Et ensuite, ok. Maintenant, voilà. Et ensuite, asymptote vertical en horizontal noir, c'était ln3. Eh bien, on peut prendre de façon au hasard, on va faire calcul là, on a gagné ln3 noir qui est trouvé dans la zone ici comme ça. ln3, voilà, qui c'est asymptote vertical, horizontal, voilà, AH. Et ensuite, qui c'est que nous gagnons? On a gagné aussi la valeur de y que nous avons gagné qui c'était ln2. Donc ln2 se trouve ici. Voilà. Maintenant, on va tracer notre courbe. Qu'est-ce qu'on dit? Nous avons sorti en bas asymptote horizontale, nous avons passé 0 ln2, nous avons passé 1, 0 pour nous descendre dans le pied asymptote vertical qui était 4 tiers là. Voilà, mais ln2, mais 1, mais asymptote vertical moins. On va descendre. Ok, tout dans nos pieds, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ensuite, c'est comme ça, comme ça. Voici notre courbe. Voilà. 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 Maintenant, dites-moi que je suis sorti dans l'asymptote vertical là, en l'aile, ou d'accord avec moi, je glissé descendre sur l'asymptote horizontal là qui c'est ln3 non, bateau. Eh bien, voilà. Voici notre graphe. Voici notre courbe. Voilà.